L'église a été classée à l'inventaire des monuments historiques en 2005. Si l'ensemble des historiens d'art s'accordent pour dater la construction de l'église au début du XIIe siècle, on ignore tout ou presque de son origine, de son ou de ses commanditaires et de sa consécration. On sait cependant que Tauriac connaissait une certaine prospérité à l'époque mérovingienne. Un document daté de 615 atteste l'existence d'un important domaine appartenant à Berthame du Mans, évêque du Mans, qui possédait également les villas de Plassac et de Villeneuve de Blaye. L'origine d'une église dédiée à saint Étienne, premier martyr chrétien, remonte donc vraisemblablement à cette époque. Il est très probable que c'est sur la base d'une église plus ancienne que l'église actuelle a été construite. La façade comporte 2 étages d'arcature, avec au rez-de-chaussée une première arcature avec une porte centrale et 2 fausses portes latérales. C'est l'aspect de l'Arc de Triomphe romain tout à fait classique. Au 2e étage, il y a une 2e série d'arcatures qu'on retrouve dans de très nombreuses églises, non seulement de la Gironde, mais également de la Saintonge, voire du Poitou. Habituellement, au 2e étage, le nombre d'arcades est impair, avec une arcade centrale et un aspect symétrique de chaque côté. Ici, c'est un pied droit au-dessus, un pied droit médian. Et au-dessus, habituellement, la façade comportait un mur pignon qui a été ici remplacé au XIXe siècle par un clocher pignon, puisqu'il fallait remplacer le clocher qui s'était effondré au XVIIe siècle. À la fin du XVIe siècle, compte tenu de la situation politique avec les nombreux désordres liés essentiellement aux guerres de religion, on a protégé l'entrée de l'église et donc la façade par un porche, appelé aussi quelquefois balai, qui couvrait le rez-de-chaussée de cette façade. On voit deux pierres un petit peu différentes juste au-dessus de l'arche de la porte centrale, qui devaient correspondre à des corbeaux qui tenaient le sommet de ce porche, qui prenait l'ensemble de la façade jusqu'au niveau des 2 colonnes engagées latérales. Ce porche a donc existé entre la 2e partie du XVIe siècle et il a été détruit au tout début du XXe siècle pour remettre l'ensemble de la façade en valeur. La décoration de la façade comporte de nombreux chapiteaux qui représentent soit des motifs végétaux, soit des personnages plus ou moins monstrueux. Et surtout, au niveau du rez-de-chaussée, il y a 2 triptyques au-dessus des fausses portes, dont le plus important est bien sûr celui de droite, qui est l'Agnus Dei, qui est le symbole de l'église de Tauriac. Le triptyque représente l'Agnus Dei, qui est le symbole de l'agneau pascal, avec son bâton crucifère, qui est au centre d'une gloire, sur lequel on peut lire tout autour la citation liturgique classique Agnus Dei qui tollis peccata mundi. La lecture est un peu difficile, c'est Léo Drouin qui l'a dégagé le premier en 1856, après avoir enlevé tout le badigeon. Et cela signifie ? L'agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Et il y a manifestement sur le cartouche en dessous autre chose qui serait... Il y a également sur le linteau, au-dessus des 2 animaux qui ont
la queue enroulée qui se termine par une feuille, une autre inscription dont on n'a pas véritablement la signification puisque toute la partie droite a été effacée. On peut lire Pax Intranti, après c'est illisible. Là on n'a pas la signification exacte. La forme de l'agneau pascal est très particulière. Elle est très, très vivante avec un certain mouvement. Et quand Dallot a découvert les gravures des grottes de Père-non-Père, il a trouvé un équidé qui avait exactement cette forme et auquel il a donné le nom d'Agnus Dei en référence à l'église de Tauriac. De part et d'autre de la gloire qui comporte l'Agnus Dei sont représentés deux oiseaux que l'on peut prendre pour des colombes. Habituellement, ce sont des anges qui portent le motif de l'Agnus Dei et ces colombes doivent symboliser en fait des anges porteurs de l'Agnus Dei, de l'agneau pascal. Le triptyque de cette porte gauche est tout à fait différent, déjà réalisé non pas sur une pierre monolithe mais sur un assemblage. De plus, c'est très en relief et c'est dans un style tout à fait différent. Cela représente un cavalier, et le cavalier, dans les églises de Saintonge et de Poitou, on retrouve également Sainte-Croix à Bordeaux, est censé représenter l'empereur Constantin, qui, par l'édit de Milan en 1303, a autorisé ou légalisé la religion chrétienne dans le bas empire romain.